Notre invité, médecin, psychiatre et député de Strasbourg, Martine Vonner, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité à l'Assemblée. Vous étiez membre de La République En Marche jusqu'à début mai, mais vous avez été exclu du parti présidentiel pour avoir voté contre le plan de déconfinement du gouvernement. L'exécutif qui peaufine donc aujourd'hui sa stratégie anti-Covid. Emmanuel Macron réunissait ce matin un conseil de défense à l'Elysée qui est toujours en cours. Un conseil dédié entièrement à cette crise du coronavirus. Conseil de défense à la place du plan de relance qui devait être initialement annoncé aujourd'hui. D'abord, de votre point de vue, Martine Vonner, est-ce que c'est une bonne chose que le chef de l'État donne ainsi sa priorité à la situation sanitaire plutôt qu'à la situation économique ? Une fois de plus, si le focus se fait sur l'étude du plan de sécurité sanitaire et non pas sécuritaire, j'allais dire, cela ne peut que nous convenir. En effet, il convient de parler de la santé de tous les citoyennes et citoyens français. Par contre, de quoi parlons-nous ? Aujourd'hui, et malheureusement trop souvent dans les médias, on entend parler de flambée de contaminés, de contamination, alors qu'il s'agit d'une augmentation du dénombrement de cas positifs. Mais ça, nous pouvons nous en réjouir parce que de plus en plus de personnes ont la possibilité de se faire dépister. Une fois qu'on est dépisté, j'allais dire, vous pouvez être positif, je peux être positif, mais pour autant, parlons-nous de personnes malades ? Non, puisque j'ai encore vérifié il y a quelques minutes sur le site de Santé publique France, il n'y a pas d'augmentation d'hospitalisation, quels que soient les services, et encore moins dans les services de réanimation. Donc arrêtons une fois de plus d'entretenir cette peur. Oui, il va falloir, j'allais dire, continuer à être prudent, et nous allons sans doute revenir ensemble sur cette question du port du masque pour tout le monde. Être prudent ne veut pas être continuer à faire peur, et d'autant plus qu'en tant que psychiatre, je suis très attentive aussi aux chiffres et aux flambées de personnes qui aujourd'hui font des tentatives de suicide. Et en cette rentrée, je suis extrêmement inquiète sur la santé mentale, la santé psychique de nos concitoyens, parce que dans cette morosité, beaucoup plus qu'une morosité, une rentrée économique qui va être absolument inquiétante, les personnes vont mal. Donc il faut peser le bénéfice-risque de toutes les mesures stratégiques qui sont en train d'être prises et que le gouvernement tente de nous imposer, notamment en matière de privation de liberté fondamentale. Et je pense qu'il faut absolument qu'on revienne là-dessus. Alors Martine Vonner, je voudrais qu'on revienne sur cette question des indicateurs, parce que Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, ce matin, a mis en garde quand même en disant qu'il y avait tout de même une hausse du nombre d'hospitalisations, une hausse qui est bien moins rapide que ce qu'on a pu connaître au plus fort de cette crise sanitaire. Selon vous, il n'y a pas de hausse d'hospitalisation aujourd'hui à l'échelle nationale. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est ça ? Les chiffres que j'ai pu trouver ce matin sur le site de Santé publique France, encore une fois, dont je suis d'ailleurs la référente parlementaire, ne sont absolument pas inquiétants. On sait très clairement que... Alors, je ne reviendrai pas sur est-ce que le virus a muté, je n'en ai pas la réponse et je pense que personne d'entre nous aujourd'hui ne peut répondre clairement à cette question. Mais pour autant, les personnes positives sont des personnes qui ont un profil différent, des personnes plus jeunes, et on sait que les personnes jeunes ne vont pas développer une forme grave de la maladie. J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose qui pour moi est absolument fondamental, et vous avez très bien dit en début que je n'avais pas voté le plan de déconfinement, et je continue à dire que la stratégie utilisée par le gouvernement français et d'autres d'ailleurs au niveau européen n'est pas la bonne, parce que tester, tracer et isoler, ça continue à être excellent, mais tant qu'on ne traitera pas, oui, il y a un traitement sans reparler de la polémique hydroxychloroquine, même si aujourd'hui on a un bon nombre d'études qui nous démontrent l'avantage et l'intérêt d'utiliser cette molécule, mais rien qu'en donnant un antibiotique, on peut traiter les gens. Donc il ne devrait pas
y avoir d'hospitalisation, même si certaines personnes sont dépistées positives. Et de quoi parlons-nous? Est-ce que ces personnes sont asymptomatiques? Est-ce que ces personnes ont des signes cliniques? Donc il faut être prudent dans les messages envoyés à la population parce que les territoires grondent. On en est, je ressens exactement la même chose que dans la période antérieure aux Gilets jaunes. Et si la privation de liberté qui est prévue et qui est sous-tendue par la stratégie gouvernementale est simplement pour limiter le droit fondamental à manifester, je pense qu'il faut que les citoyens se posent de bonnes questions. Alors je voudrais quand même revenir sur les propos de Martin Hirsch que j'évoquais tout à l'heure, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui met en garde contre les scientifiques qui utilisent selon lui les recettes du populisme. Il estime par exemple que le professeur Didier Raoult utilise des vieilles ficelles qui sont les ficelles complotistes. Il plaide même pour une solution collégiale pour éviter ces différences de discours entre les scientifiques. Vous qui avez soutenu l'hydroxychloroquine, on en parlait à l'instant, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de Martin Hirsch, une sorte de solution collégiale pour éviter qu'il y ait des différences de discours entre les scientifiques? Ça paraît étonnant? Ça me paraît très étonnant et en fait, ces personnes qui tiennent aujourd'hui ce type de discours en disant que ceux qui parlent de soigner les personnes sont complotistes, ou toutes les personnes qui pourraient soutenir que ce soit le professeur Raoult et toute son équipe, que ce soit le professeur Péronne, seraient complotistes, voire d'extrême droite, ce sont des personnes qui n'ont absolument aucun argument. Revenons à quelque chose de clinique. Vous vous souvenez que nous sommes plusieurs à avoir fondé un collectif qui s'appelle Laissons les médecins prescrire. J'aimerais redire ici très clairement que depuis la sortie de l'état d'urgence sanitaire, depuis début juillet, les médecins peuvent prescrire en France tous les médicaments au regard de la clinique de leurs patients, que les pharmaciens peuvent complètement délivrer tous les médicaments et notamment la molécule hydroxychloroquine. Donc arrêtons avec cette stratégie qui n'a aucun sens de dire que quelqu'un comme moi, alors j'ai été très régulièrement depuis le début de mon mandat traité de gauchiste parce que je défendais les droits de l'homme et que j'avais une vision plutôt sociale et solidaire, et maintenant brutalement défendant en tant que médecin la possibilité pour les patients d'accéder à une thérapeutique, je serais passée dans le camp des complotistes d'extrême droite. Là, ça frise complètement un propos délirant. Donc revenons à quelque chose de scientifique. Oui, aujourd'hui, il y a suffisamment d'études dans le monde, des études notamment aussi françaises, qui nous démontrent l'intérêt de pouvoir traiter précocement les personnes qui seraient symptomatiques et qui seraient dépistées par la méthode du PCR qui est aujourd'hui la plus fiable, puisqu'on sait que les sérologies restent notamment des tests qui ne sont pas forcément suffisamment sensibles et il y a des faux négatifs. Martine Vonner, sur la question de l'obligation du port du masque, la tendance actuelle, on le voit bien, c'est sa généralisation dans l'espace public, dans les entreprises également, à partir du 1er septembre, ou encore dans les écoles. Qu'est-ce que vous pensez de cette généralisation progressive, en tout cas, du port du masque? Est-ce que, selon vous, elle est justifiée, en tout cas sur le plan scientifique? En tout cas, là aussi, il faut complètement raison garder. Même, j'écoutais, vous citiez tout à l'heure Martin Hirsch qui était sur France Inter ce matin. Hier soir, l'antenne France Inter recevait Monsieur Delfrécy, professeur Delfrécy, qui lui-même a dit qu'il fallait raison garder. En effet, il y a deux, j'allais dire, on peut aborder cette question de deux parties. Sur le plan scientifique, non, aujourd'hui, toutes les personnes aient imposé le port du masque pour tout le monde, partout, qu'on soit en milieu clos ou en milieu ouvert, n'a pas de sens. Bien sûr, il faut continuer à être prudent. Bien sûr, quand une personne est malade, il faut qu'elle porte un masque pour éviter de contaminer son entourage. Bien sûr, quand une personne est fragile, immunodépressive, il faut absolument qu'elle se protège. Pour autant, aujourd'hui, imposer dans le cadre d'une rentrée scolaire le port du masque à l'école toute la journée ou dans les entreprises, ce n'a pas de sens. Et sur le plan
scientifique. Il y a peut-être même plus d'effets délétères puisque la sphère orobuccale est porteuse de nombreuses bactéries à porter un masque à longueur de journée. L'OMS quand même recommande ce port du masque dès l'âge de 6 ans. Ça sera en France a priori 11 ans, au collège et au lycée seulement. Mais vous considérez que eh bien, ce n'est pas une bonne décision? Ce n'est pas une bonne décision. Il faut continuer à encourager le lavage des mains en permanence, mais le port du masque n'est pas une bonne décision. Et ça, c'est sur le plan médical. Et sur le plan, là encore, du respect des libertés fondamentales, on a eu quelques jugements de référés, notamment, qui nous ont démontré, notamment dans la ville de Strasbourg ou dans la ville de Sceaux, que imposer le port du masque en permanence n'était pas dans le cadre des respects fondamentaux. Et je pense qu'il faut être extrêmement attentif, là aussi. Je fais toujours le lien avec la santé mentale et la santé psychique de nos concitoyens, ce que ça représente d'avoir une société qui demain est en permanence entièrement masquée, ce que ça renvoie à nos enfants. Et attention, beaucoup de personnes vont aujourd'hui extrêmement mal. Alors Jean-Pierre nous appelle au 0826 300 300. Sud Radio Midi, prenez la parole. Et bonjour à vous Jean-Pierre, vous nous appelez d'Avignon. Oui, bonjour, de Villeneuve-les-Avignon, exactement. Villeneuve-les-Avignon, plus précisément. Je tiens à préciser ça parce que moi je suis dans le Gard, je suis pas dans le Vaucluse. Oui, voilà. oui. Écoutez, moi je suis gardois, donc c'est une précision qui a toute son importance. Vous vouliez réagir à notre discussion avec Martine Vonner? Ben écoutez, moi j'ai apprécié ses propos parce que c'est vrai, imposer le port du masque, ça voudrait dire qu'il y ait, à côté de ça, il y a une surveillance accrue des services de police pour vérifier partout, dans la moindre impasse, si les gens portent ou non le masque. Moi je pense qu'au départ, il y a quand même une question d'information. Est-ce que cette information est uniforme? J'en ai pas l'impression. Dans certains endroits, on vous dit, sur certains médias, on vous dit, bon, bah, de toute façon, oui, le masque, c'est quand même très important, il faut le porter, tout ça. D'autre côté, on vous dit, oh, bah, c'est pas la peine, que uniquement dans les milieux très fermés, oui, ça peut avoir une importance. Non. Ce qu'il faut, c'est expliquer aux gens pourquoi on doit porter le masque dans certaines conditions et leur faire confiance, parce qu'il faut quand même faire confiance aux gens. Moi, j'ai 80 balais, hein. Je fais très attention, je porte le masque, mais ça vient de ma propre volonté, si vous voulez. Oui. Alors Martine Vonner, sur cette peut-être incohérence, c'est vrai qu'on a l'impression qu'en tout cas dans le discours politique, dans le discours scientifique et même journalistique, il y a un certain nombre d'incohérences, des oppositions, même parfois sur cette question, y compris du masque. Oui, beaucoup d'incohérences, mais malheureusement des incohérences qui ont commencé début mars. Souvenons-nous tous ensemble la posture du gouvernement qui était de dire les masques ne servent à rien, les masques sont inutiles. Donc cette confiance a été perdue de la part des citoyens parce que le gouvernement, très clairement, nous a menti dès le départ. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus clair, beaucoup plus cohérent. Il faut responsabiliser en effet l'ensemble des citoyens. On parle toujours des Français comme des latins incapables d'écouter les consignes, mais faisons confiance. Les personnes sont toutes adultes, savent qu'elles doivent protéger les autres, encore une fois, si elles-mêmes sont malades, soit savent qu'elles doivent respecter les gestes barrières. Quant à imposer, encore une fois, en permanence, je pense que les conséquences, quand on propose une stratégie thérapeutique, il faut toujours avoir dans l'idée une évaluation bénéfice-risque. Or là, une fois de plus, ça n'a pas été fait. Quel est le bénéfice de ce port du masque en permanence par rapport à un risque, notamment à la fois pour la protection par rapport à la Covid, mais également, je le disais, par rapport au lien social entre individus et à ce que ça renvoie comme image en permanence et ce que ça renvoie pour la santé psychique des individus. Pour conclure très rapidement, Martine Vonner, ce problème de clarté qui vous a notamment conduit à voter contre le plan de déconfinement, il n'a pas été résolu à vous entendre aujourd'hui par le gouvernement.
Non, il n'a absolument pas été résolu et surtout le positionnement même du Conseil scientifique continue à être pour le moins incohérent. Merci infiniment Martine Vonner d'avoir été notre invitée sur Sud Radio.